combattant. Mais ma police, vous l'ouvrez. Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Vous avez parlé du chef de l'État, de ce projet qui va pouvoir concrétiser la vision du président de la République. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très heureux de passer devant la Chambre de notre Parlement, là où il y a les élus légitimes du peuple congolais, pour présenter au nom du gouvernement que dirige son Excellence Madame Judith Toulouka cet projet de loi de ratification dans des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité pour lutter contre l'évasion fiscale, mais également la sous-capitalisation de nos entreprises qui œuvrent dans les secteurs des mines, mais également dans les secteurs de télécommunications. Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier des instruments multilatéraux. Il était question de les présenter devant l'Assemblée nationale pour ratification afin que ces projets puissent entrer en vigueur et permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement. À côté de ces instruments qui ont été présentés, nous avons présenté également plusieurs projets de loi de ratification qui concernent le secteur de la transformation agricole, parce que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis une requête auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir une allocation exceptionnelle dans le secteur de la transformation de l'agriculture. Ainsi, il était question pour le gouvernement de venir présenter des projets de prêt et des projets de loi de ratification afin que le Parlement puisse les adopter. Sans oublier les derniers textes que nous avons présentés, il s'agit d'un prêt syndiqué entre la République démocratique du Congo et des banques sud-africaines. Un prêt qui tourne autour de 270 millions de dollars avec une participation de l'État en equity sans aucune garantie souveraine, mais avec un délai de remboursement de 10 ans, y compris un délai de grâce de 2 ans, un taux acceptable pour financer l'investissement. Il est question d'acquérir des outils, des engins afin de connecter notre pays et construire et moderniser nos routes pour aller dans la perspective de la diversification de notre économie. Donc, sans route, il n'y aura pas d'externalité positive, il n'y aura pas une croissance endogène qui pourrait s'en suivre par la transformation de l'agriculture. Il faut mettre alors des bouchées doubles pour investir dans les secteurs de la réhabilitation et de la modernisation de nos routes. Merci. Merci beaucoup. L'importance ou l'opportunité du projet de l'OCDE tout à l'heure. C'est de continuer à satisfaire les populations du sud et du nord Kivu et de l'Ituri qui sont totalement en coordination avec le gouvernement pour cette population. Il y a quelques petits groupes qui agitent encore les menaces d'interrompre cet état de siège. Je pense que pour la population, ils en voient les bénéfices. Et je suis content que l'Assemblée nationale nous accompagne dans ce plan. Mais cet état de siège ne fait que connaître de très sérieux problèmes. Trop de défis, trop de gens qui doutent de l'état de siège. Combien de gens? Vous, en tant que Donnez-moi ministre... des chiffres. 42 personnes ont refusé. Donnez-moi des chiffres. Vous, en tant que ministre... En tant que journaliste, allez faire des enquêtes sur terrain et évaluer vous-même aussi. C'est ça votre travail en tant que journaliste, de faire un travail de terrain et de voir est-ce que la population soutient ou pas. Et ça vient de tourner récemment dans le nord Kivu et le sud Kivu. Et croyez-moi, j'ai parlé avec la population, elle est totalement en accord avec le gouvernement. Il y a quelques groupuscules de personnes qui, pour des intérêts personnels, veulent que cet état de siège soit levé. Mais croyez-moi, le président de la République est déterminé à ce que la paix soit instaurée à l'Est. Merci. Merci beaucoup.
savez d'abord que j'ai fait une exception à titre amical. J'ai fait exception à titre amical parce que je vous ai mis à jeter, je croyais que les éléments et qu'on venait accuser. C'était des gens graves et j'allais les sanctionner. Maintenant, vous, un député élu à chaque mandature, vous savez que quand le vote est engagé, on ne le déroule pas. Et je sais que moi, je connais mon père, le honorable Bichiti, je peux le défendre. Alors, maintenant, si vous avez à dire, puisque vous avez dans la commission, vous allez parler des éléments qui vont donner des résultats de vote, et vous allez vous asseoir. Je ne vous libérez pas la parole. Personne, aussi vous parlez, vous me répondez. Ok, vous avez la parole. Mais levez la parole au nom de l'Église. Au nom de l'Église, il faut d'abord que vous